Lecture audio du conte La jeune fille sans main de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. Un meunier avait peu à peu sombré dans la misère, et il n'avait plus rien hormis son moulin, et un grand pommier qui se trouvait derrière celui-ci. Un jour qu'il était parti chercher du bois dans la forêt, un vieil homme qu'il n'avait jamais vu vint vers lui et lui dit « Pourquoi t'acharnes-tu à couper du bois? Je te rendrai riche si tu me promets ce qui se trouve derrière ton moulin. » « Que peut-il y avoir d'autre à cet endroit que mon pommier ?» pensa le meunier. Il accepta et promit à l'étranger ce que celui-ci avait demandé. Ce dernier éclata d'un rire terrible et dit « Dans 3 ans, je viendrai chercher ce qui m'appartient. » Puis il s'en alla. Quand le meunier rentra chez lui, sa femme vint à sa rencontre et lui demanda « Dis-moi, meunier, d'où viennent soudain toutes ces richesses dans notre maison? Subitement, voilà que tous les coffres et les boîtes sont pleins. Personne n'est venu nous apporter ces richesses, et j'ignore comment cela s'est produit. » « Cela vient d'un étranger que j'ai rencontré dans la forêt et qui m'a promis de grands trésors. De mon côté, je lui ai promis ce qui se trouve derrière le moulin. Nous pouvons bien donner le grand pommier en échange de tout cela. »« Ah, mon homme, c'était le diable !» dit la femme effrayée. « Ce n'est pas du pommier qu'il parlait, mais de notre fille qui était derrière le moulin et qui balayait la cour. » La fille du meunier était une belle jeune fille très pieuse, et elle vécut pendant ces 3 ans dans la foi et sans péché. Lorsque ce temps fut écoulé, et que vint le jour où le malin devait venir la chercher, elle se lava de façon à être pure, et traça à la craie un cercle autour d'elle sur le sol. Le diable arriva de bon matin, mais il lui fut impossible de s'approcher d'elle. En colère, il dit au meunier « Confisque-lui toute l'eau pour qu'elle ne puisse plus se laver, car sinon je n'ai aucun pouvoir sur elle. » Comme le meunier avait peur, il s'exécuta. Le diable revint le lendemain matin, mais la jeune fille avait pleuré sur ses mains, qui étaient toutes pures. De nouveau le diable ne pouvait l'approcher, et, furieux, il dit au meunier « Coupe-lui les mains, sinon je ne peux rien lui faire. » Le meunier fut saisi d'horreur et répondit « Comment pourrais-je couper les mains à mon propre enfant ?» Alors le diable le menaça et dit « Si tu ne le fais pas, alors tu es à moi, et c'est toi que j'emmènerai. » Le père prit peur et promit de lui obéir. Il se rendit alors auprès de sa fille et lui parla ainsi. « Mon enfant, si je ne te coupe pas les 2 mains, le diable m'emmènera avec lui, et j'ai eu si peur que je lui ai promis de le faire. Aide-moi donc dans mon malheur, et pardonne-moi le mal que je te fais. »« Mon cher père, faites de moi ce que vous voulez. Je suis votre enfant, répondit-elle. Sur ce, elle posa ses 2 mains sur le billot et se les laissa couper. Le diable revint pour la 3e fois, mais elle avait pleuré si longtemps sur ses moignons qu'ils étaient tout de même parfaitement purs. Le diable fut alors obligé de battre en retraite, car il avait perdu tout droit sur elle. Le meunier dit à sa fille « J'ai gagné tant de richesses grâce à toi. Je prendrai soin de toi de la meilleure façon tout au long de ta vie. » Mais elle lui répondit « Il m'est impossible de rester ici. Je veux m'en aller. Je trouverai bien des gens charitables qui me donneront tout ce dont j'ai besoin. » Sur ces mots, elle se fit attacher derrière le dos ses bras mutilés, et au lever du soleil, elle se mit en route et marcha toute la journée jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Elle arriva alors à un jardin royal, et dans le clair de lune, elle vit qu'il y poussait des arbres couverts de fruits. Mais elle ne pouvait y entrer car le jardin était entouré d'eau. Et comme elle avait marché toute la journée sans avaler une seule bouchée et que la faim la torturait, elle se dit « Ah, si seulement je pouvais être dans ce jardin et manger un peu de ces fruits, sinon je vais mourir de faim. » Et elle s'agenouilla, invoqua Dieu, notre Seigneur, et pria. Soudain arriva un ange qui ferma une écluse dans l'eau, de sorte que le fossé s'assécha et qu'elle put le traverser. Elle entra alors dans le jardin et l'ange l'accompagna.
Elle vit un arbre qui portait des fruits. C'étaient de belles poires, mais elles étaient toutes comptées. Elle s'en approcha et en mangea une à même l'arbre pour apaiser sa faim, mais pas plus. Le jardinier la vit faire, mais comme l'ange se tenait auprès d'elle, il eut peur et crut que la jeune fille était un esprit. Il resta sans mot dire et n'osa ni appeler ni s'adresser à l'esprit. Quand elle eut mangé la poire, sa faim fut apaisée, et elle s'en alla pour se cacher dans les buissons. Le roi à qui appartenait le jardin y descendit le lendemain matin. Il compta les poires, vit qu'il en manquait une, et demanda au jardinier où elle était passée. Elle n'était pas tombée au pied de l'arbre, et cependant elle n'était plus là. Le jardinier lui répondit alors. La nuit dernière, un esprit est venu. Il n'avait pas de main et a mangé la poire à même l'arbre avec sa bouche. Comment l'esprit a-t-il franchi l'eau pour rentrer? Et où est-il allé après avoir mangé la poire? Lui demanda le roi. Quelqu'un est descendu du ciel, vêtu d'un habit d'un blanc immaculé. Il a fermé l'écluse et retenu l'eau pour que l'esprit puisse franchir le fossé. Et comme ce devait être un ange, j'ai eu peur, et je ne lui ai rien demandé, et je n'ai pas appelé non plus. Une fois la poire mangée, l'esprit est reparti. Si les choses se sont vraiment passées ainsi, je vais monter la garde cette nuit avec toi, dit le roi. Quand il fit sombre, le roi vint dans le jardin et amena avec lui un prêtre qui devait s'adresser à l'esprit. Ils s'assirent tous les trois sous l'arbre et ouvrirent l'œil. À minuit, la jeune fille sortit des buissons en rampant, s'approcha de l'arbre et mangea de nouveau une poire à même l'arbre avec sa bouche. À côté d'elle se tenait l'ange dans son habit blanc. Le prêtre s'avança alors et lui parla. « Es-tu venu de Dieu ou viens-tu du monde? Es-tu un esprit ou un être humain ?»« Je ne suis pas un esprit, mais une pauvre créature abandonnée de tous, sauf de Dieu. »« Si tu es abandonné de tous, je ne t'abandonnerai pas, moi, dit le roi. » Il la prit avec lui dans son château. Elle était si belle et si pieuse qu'il se mit à l'aimer de tout son cœur. Il lui fit faire des mains en argent et la prit pour épouse. Un an plus tard, le roi dut partir à la guerre et recommanda la jeune reine à sa mère en disant « Quand elle accouchera, prenez bien soin d'elle et faites-le-moi aussitôt savoir par une lettre. » Voilà que la reine donna naissance à un beau petit garçon. La vieille mère écrivit alors en toute hâte pour annoncer au roi la bonne nouvelle. Mais le messager s'arrêta en chemin pour se reposer au bord d'un ruisseau, et comme il était fatigué après sa longue route, il s'endormit. Arriva alors le diable, qui cherchait toujours à nuire à la reine si pieuse, et qui remplaça la lettre par une autre, disant que la reine avait mis au monde un changelin. En lisant la lettre, le roi fut effrayé, et eut bien du chagrin. Mais il leur écrivit en retour de bien prendre soin de la reine, jusqu'à ce qu'il soit revenu. Le messager prit le chemin du retour avec la lettre, et s'arrêta au même endroit pour se reposer. Le diable revint alors, une nouvelle fois, et lui mit une autre lettre dans la poche, qui disait qu'il fallait tuer la reine et son enfant. La vieille mère fut saisie de peur en lisant la lettre, ne put le croire, et écrivit au roi une nouvelle fois. Mais elle ne reçut pas d'autre réponse, car le diable glissa à chaque fois une fausse lettre au messager. Et la dernière lettre disait en plus qu'il devait garder la langue et les yeux de la reine en guise de preuve. Cependant la vieille mère pleurait à l'idée de voir couler tant de sang innocent. Elle fit attraper une biche pendant la nuit, lui coupa la langue et les yeux, et les mit de côté. Puis elle parla ainsi à la reine. « Je ne peux te faire tuer comme l'ordonne le roi, mais il t'est impossible de rester ici plus longtemps. Pars avec ton enfant dans le vaste monde, et ne reviens jamais. » Elle lui attacha l'enfant dans le dos, et la pauvre femme partit, les yeux embués de larmes. Elle arriva dans une grande forêt sauvage, et se mit à genoux pour prier Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut alors, et la conduisit jusqu'à une petite maison qui portait un écriteau avec ces mots. « Ici, chacun peut vivre librement. » Une jeune femme blanche comme neige sortit de la maisonnette en disant « Soyez la bienvenue, votre majesté !» Et elle l'y fit entrer. Elle lui détacha alors le petit garçon de son dos,
le tint près de son sein pour qu'il puisse boire. Puis elle le posa dans un joli petit lit au drap tout frais. La pauvre femme lui dit alors « Comment sais-tu que j'ai été une reine ?»« Je suis un ange envoyé par Dieu pour prendre soin de toi et de ton enfant, » répondit la jeune fille blanche. La reine resta donc dans cette maison pendant 7 ans, et y fut bien soignée. Et par la grâce de Dieu, en récompense de sa piété, les mains qu'on lui avait coupées repoussèrent. Le roi rentra enfin de la guerre, et son premier désir fut de voir sa femme et son enfant. Sa vieille mère fondit alors en larmes et lui dit « Homme méchant que tu es, pourquoi m'as-tu écrit de sacrifier 2 âmes innocentes ?» Elle lui montra les 2 lettres que le malin avait falsifiées et poursuivies. « J'ai fait ce que tu as ordonné. » en lui montrant les preuves, la langue et les yeux. Le roi se mit alors à pleurer, encore plus amèrement, sa pauvre femme et son petit garçon, si bien que sa vieille mère eut pitié de lui et lui dit « Rassure-toi, elle est encore en vie. J'ai fait tuer une biche en secret, et c'est à elle que j'ai pris ses preuves. Quant à ta femme, je lui ai attaché son enfant dans le dos et lui ai ordonné de partir dans le vaste monde. Elle a dû me promettre de ne plus revenir ici parce que tu étais si fâché contre elle. » Le roi dit alors « Je marcherai aussi loin que le ciel est bleu, et je ne mangerai ni ne boirai jusqu'à ce que j'aie retrouvé ma chère femme et mon enfant, s'ils n'ont pas péri et s'ils ne sont pas morts de faim entre-temps. » Sur ces mots, le roi partit et erra pendant 7 ans, en la cherchant sur toutes les falaises et dans toutes les cavernes. Mais il ne la trouva pas, et se dit qu'elle avait dû mourir de faim et de soif. Finalement, il arriva dans une grande forêt et y trouva la petite maisonnette qui portait le petit écriteau « Ici chacun peut vivre librement ». La jeune fille blanche en sortit, le prit par la main et le fit entrer. Elle lui dit « Soyez le bienvenu, votre majesté » et lui demanda d'où il venait. Il lui répondit « Voilà bientôt 7 ans que je cours le monde à la recherche de ma femme et de mon fils, mais je ne peux les trouver. » L'ange lui proposa à boire et à manger, mais il refusa et voulut juste se reposer un peu. Il s'allongea alors pour dormir et posa un linge sur son visage. L'ange se rendit ensuite dans la pièce où se trouvaient la reine et son fils, qu'elle avait coutume d'appeler Mille Douleurs, et lui dit « Sors, sors avec ton enfant, ton mari est là. » La reine entra dans la pièce où il était allongé, et le linge qui recouvrait son visage tomba. Elle dit alors « Mille Douleurs, ramasse ce linge et va couvrir de nouveau le visage de ton père. » L'enfant le ramassa et lui en couvrit le visage. Le roi entendit cela dans son sommeil et fit tomber le linge une nouvelle fois pour le plaisir. Le petit garçon s'impatienta alors et dit « Chère mère, comment puis-je couvrir le visage de mon père, puisque je n'ai pas de père dans le monde? J'ai appris à prier « Notre Père qui êtes aux cieux », et tu m'as dit alors que mon père était aux cieux et que c'était le bon Dieu. Comment pourrais-je connaître un homme qui m'est si étranger? Celui-là n'est pas mon père. » En entendant cela, le roi se redressa et lui demanda qui elle était. Et lui répondit « Je suis ta femme, et voilà ton fils Mille Douleurs. » Il vit ses mains bien vivantes et dit « Ma femme avait des mains d'argent. »« Dieu, dans sa grâce, a fait repousser mes vraies mains, » lui répondit-elle. L'ange alla dans sa chambre, rapporta les mains d'argent et les lui montra. Ce n'est qu'alors qu'il comprit avec certitude que c'était bien sa femme et son fils bien-aimé. Il les embrassa, tout heureux, et dit « Un grand poids est tombé de mon cœur. » L'ange de Dieu les fit alors manger une nouvelle fois tous ensemble, puis ils rentrèrent chez eux auprès de la vieille mère du roi. Il régna alors partout une grande joie. Le roi et la reine célébrèrent une nouvelle fois leur mariage et vécurent heureux jusqu'à ce qu'ils s'endorment dans les bras du Seigneur. Fin de la lecture du conte La jeune fille sans main. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.